France Bleu Paris, numéro 1 sur l'infotrafic. 7h16, vous cherchez un marché de Noël pas comme les autres, à l'ambiance caractéristique, dans un cadre incroyable. Alors dès demain, vous avez rendez-vous au marché de Noël de Notre-Dame, square René Viviani, avec vue sur la cathédrale. C'est ici que ça se passe dans notre région, avec notre invitée Nina Petit-Algat, fondatrice du marché de Noël de Paris Notre-Dame. Bonjour Nina. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors déjà Nina, tout simplement, le cadre historique, festif, le marché de Noël de Notre-Dame, c'est square René Viviani. Rien que ça déjà, ça met dans l'ambiance, avec en plus cette réouverture de la cathédrale qui se profile, donc on va être sur une belle année, j'imagine. C'est déjà un cadre incroyable. Le cadre est incroyable, on a une vue magnifique, une des plus belles vues sur Notre-Dame de ce square. Dans ce square, on trouve également le plus vieil arbre de Paris, qui a plus de 400 ans, et donc le marché de Noël, qui existe depuis une dizaine d'années, dans sa forme actuelle, et c'est un marché de Noël qui a été élu le plus charmant de Paris il y a quelques années. D'accord. Et qui présente presque exclusivement des petits créateurs français, des artisans français, et puis quelques produits évidemment de gastronomie de Noël. C'est ce que j'allais vous dire, 40 chalets, et donc une promesse, mettre en avant l'artisanat français. Vous nous avez ramené d'ailleurs quelques petites choses, notamment ce magnifique bijou avec une gargouille à côté de Notre-Dame. Voilà, ça fait partie des produits qu'on va pouvoir retrouver. Tout à fait, ça c'est une joaillière qui est artisane, qui a le label Fabriqué à Paris. Elle s'appelle Justine Théodore, et elle a travaillé cette année sur la gargouille, la célèbre gargouille qui s'appelle le strige de Notre-Dame, et puis avec une petite perle. Ce modèle est en vermeil, c'est-à-dire argent plaqué or. Elle a également travaillé sur les toits de Paris avec un petit chat et un nuage. Puis j'ai une autre artisane qui a travaillé sur des bas-reliefs, par exemple de Notre-Dame, ou également la rosace sud. Elle fait ses dessins, elle fait ses moules, elle fait ses plâtres. C'est elle qui travaille tout. Une petite céramiste, par exemple, qui a fait un petit bol spécial pour Noël avec des petits bonshommes de Noël. Enfin, voilà, il y a que des choses artisanales, aussi de la récup ou bien du recyclage. Là, c'est du recyclage de soie, de la haute couture, donc avec différents motifs. La façon dont vous le portez, ça change un petit peu le motif qu'on voit. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça à découvrir. Et ça, c'est important pour vous de mettre en avant justement cet artisanat français ? Oui, moi j'ai voyagé beaucoup dans une précédente vie dans le monde entier, et ça m'avait un petit peu attristé de voir qu'on trouvait les mêmes objets d'artisanat un peu partout dans le monde, juste avec marqué le nom de la ville, que ce soit en Australie, en Afrique, en Asie, on trouvait les mêmes cadeaux à rapporter. Et là, ce marché de Noël, il est justement différent de ça. J'ai mis un point d'honneur à sélectionner que des artisans français, beaucoup qui travaillent à Paris, certains en Île-de-France, et puis d'autres qui viennent de plus loin. Par exemple, j'ai un petit producteur de lavande bio qui vient évidemment de Provence. Enfin, voilà. Oui, parce que la lavande en Île-de-France, c'est vrai que c'est compliqué pour le coup. Donc ça pousse pas encore. On le fait venir de Provence. Bientôt. Ça viendra peut-être. On verra. C'est un événement solidaire aussi, et ça aussi c'est important. Oui, c'est un événement solidaire, c'est-à-dire que il y a une partie des recettes qui vont à une petite association qui s'occupe de jeunes adultes autistes. Voilà, qui s'appelle Maison Harmonia et qui est à Levallois-Perret, et que je souhaitais soutenir cette année. Avec de l'artisanat, de la solidarité, et on l'a dit aussi, de quoi bien manger. Je crois que c'est très sud-ouest cette année, c'est ça ? Alors il y a Pays Basque, en effet, des tas de salaisons absolument délicieuses, et puis il y a des fruits séchés déshydratés de Provence, il y a des bretzels d'Alsace, il y a des chocolats qui viennent du Pays de Loire, je crois. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont très très bonnes. Ce que j'allais dire, un marché de Noël où il n'y a pas de bretzel, c'est pas vraiment un marché de Noël, ça manque s'il y a pas de vin chaud. Et du vin chaud, bien évidemment. Toujours avec modération, on le rappelle. Exceptionnellement aussi, la durée des festivités est prolongée cette année, c'est ça ? Oui, alors pour pouvoir participer un petit peu de la réouverture de Notre-Dame, puisque c'est quand même le grand enjeu cette année, au mois de décembre, nous avons allongé de une semaine le marché de Noël, qui commence demain, le 29 novembre, et jusqu'au 25 décembre inclus. D'accord, ah oui, j'avais jusqu'au 24 moi. Non, jusqu'au 25, le jour de Noël, on peut encore venir se balader. Oui, parce qu'il y a des touristes qui sont là et qui aiment bien, qui n'ont pas grand-chose à faire dans la ville à Noël, et ils sont pas avec leur famille, et donc ils sont contents de venir au marché de Noël. Merci Nina Petit-Algat d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes la fondatrice du marché de Noël de Paris Notre-Dame. Rendez-vous donc square René Viviani, c'est à partir de demain, ça ouvre à quelle heure ? Ça ouvre à 10h du matin. 10h à partir de demain, et donc jusqu'au 25 décembre inclus, pour vivre ces fêtes de Noël dans un cadre absolument magique, celui de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui, on le rappelle, réouvre le 7 décembre et au public le 8 décembre. On a été complet ? On a bien dit tout ce qu'il fallait ? Tout vu. Merci c'est beaucoup. parfait. Merci encore Nina d'avoir été avec nous ce matin. 7h21 sur France Bleu.